encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Je suis encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite.
dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, bonjour à tous, bande d'affreux. Jojo, est-ce que vous allez bien les amis? Est-ce que vous êtes en forme pour ce nouveau Juste Bistrot? C'est très exactement le, que je vous dise pas de bêtises, 375e épisode. Nous sommes le 19 septembre 2024. On souhaite la bonne fête au sein surgelé. J'en sais absolument rien quelle est la fête du jour. Donc, bonne fête à tout le monde. Globalement, hein, que vous vous appeliez Jean-Jacques, Sylvie ou Éphéméride, on vous embrasse les amis. Donc j'espère que vous êtes là, que vous êtes en forme, voilà, que vous êtes en place. On est jeudi, demain c'est vendredi, après c'est le week-end. Et qui dit week-end dit top 14. Voilà. Donc c'est comme ça. Et ce week-end, pourquoi je suis content? Parce que, bon, vous le savez, maintenant j'ai un rythme de vie de merde. Mais je me lève tôt, je mange plus, je bois plus, quasiment, c'est une connerie. Bref. Dimanche, c'est Croziflette. Et ça fait plaisir. Parce qu'on était dans Haute-Savoie avec Mme Milieu il y a quelques jours. On a ramené quoi? Le reblochon, évidemment. Donc, on s'est dit, on va se crozifler la tronche dimanche et ça va être vite vu. Donc, dimanche, c'est Croziflette. Toutes ces privations pour ça. Voilà. Et ça fait plaisir. Donc, je suis plus qu'heureux, les amis, parce que dimanche approche, parce que c'est Montpellier-Toulouse au rugby. Enfin bref, vous avez compris que des bonnes raisons d'avoir la banane. Et vous, quelles sont les raisons d'avoir la banane, les amis? Qu'est-ce qui va bien de votre côté? Parce que c'est vrai que à chaque fois, on dit ouais, ça va pas, ça va pas. Oui, c'est vrai, il y a des trucs qui vont pas. Mais vous, qu'est-ce qui va bien en ce moment? Dites-nous dans le chat les trucs qui vont bien. Dites-nous chacun une bonne nouvelle, un truc qui vous est arrivé, qui est sympatoche. Vous avez trouvé un bal par terre, j'en sais rien. Dites-nous un petit peu ce qui se passe. Merci à Le Ducry Cardien qui vient d'envoyer un méga emoji, c'est extraordinaire. Juste milieu 22 2001. Merci camarade, j'espère que tu vas bien. Un bisou également à Olimorin21 qui vient de sub 19e mois qui dit Rémi, j'aimerais te parler de vive voix afin de planifier un spectacle de zinzin au Québec. Ça c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Je te mets mon adresse mail dans le chat. Tu peux m'écrire, bien évidemment, pour en papoter avec grand plaisir. Et tout le monde peut m'écrire, bien sûr. N'hésitez pas, les copains. Ça fait plaisir. Je remercie également, du côté des subs, Méréal à 15, que j'embrasse pour le sub 32e mois. Salimoum également. Flo All 59, le sub 17e mois. Shinzama 37, le sub 24e mois. Merci beaucoup, les copains. Alors, on a dit les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui vous arrive de votre côté? Qu'est-ce qu'on a de sympa? Il y a Lilia Tigresse qui dit super journée ensoleillée avec un succulent repas entre amis. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut des belles nouvelles. On veut de la banane. Voilà, Steph C qui dit ce qui fait du bien. Dans 5 jours, je fête mes 2 ans d'abonnement au Juste Bistrot. Ça, c'est vrai. Ça fait plaisir. XX Coconut XX qui dit nouveau propriétaire. Eh ben bravo, félicitations. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Ah bah attends, ouais, invasion, c'est les Russes. C'est les Russes. Ah, une racaille ensuite qui vient d'entrer dans le studio, qui écoute le rap et sûrement fume la drogue. C'est droit. Ouais. Alors, tout vrai, une entrée en toute discrétion, évidemment. Plaisir. Amusez-vous les jeunes. Ah non, on doit parler de trucs d'adultes. Hein? Ouais.
Avec vos guerres, là, et vos trucs. Ça fait plaisir tout ça. On a des petits nouveaux. Bienvenue à Flippy067. C'est son premier message sur le chat qui dit salut les zinzins, salut Rémi, je viens de m'inscrire ici juste pour juste milieu. Habituellement, je regardais la rediff sur YouTube. Ben, c'est magnifique, voilà. Il y a plein de petits nouveaux. Il y a mon Nyang Daouda que j'embrasse qui dit salut Rémi, j'ai une petite remarque sur ton dernier épisode concernant Ruffin fasciste. Cette séquence n'était pas du tout pour Ruffin. Je t'invite à regarder, si tu as 2 minutes, la vidéo de Clément Viktorovitch qui vérifie l'information en direct. Il se trouve que c'est une séquence coupée et diffusée pour manipuler et induire les gens en erreur, ce qui a d'ailleurs marché. Complètement d'accord, j'en ai entendu parler, effectivement, ce sera corrigé dans le prochain épisode de La Farce Tranquille. Et comment on peut ban à vie un certain Capercli qui vient de sub 32e mois avec des gros mots? Ça, c'est pas bon, ça. Hein. Ça, on banne, hein. Je sais pas... Ce Capercli, sûrement une racaille, hein. Voilà, assurément, on clique dessus, on peut pas faire des trucs là. Si. Chuchoter, je peux chuchoter. Non. Non, tu veux pas que je te chuchote? Non, ça va. Non, ça fait quoi? Oui, tu peux me parler en privé. Ah ouais? Ah, c'est en privé, donc si je t'insulte, c'est pas drôle là du coup. Ah ouais. Bon, on va trouver des trucs, t'inquiète. Je vais trouver des menaces. Bobzer23 qui dit mes actions LVMH repartent à la hausse. Bah oui, bah c'est bien aussi. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Voilà. Nimeria265 qui dit pour moi, mon anniversaire dimanche, ce sera barbecue coréen. J'en salive d'avance. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Barbecue coréen, c'est bon. Il y a le kimchi. Il y a les petites sauces qui piquent un petit peu. Ils sont forts, ces Coréens. Ils bricolent bien, ça fait plaisir. Gaëtan Seguin 38 qui dit bonjour Rémi, ravi de te voir, bisous camarade. Tu as reçu mail et messages Instagram. Je reçois, j'essaie de répondre, mais tu m'en envoies beaucoup camarade. Donc je fais au mieux, je t'ai déjà répondu, je fais au mieux, t'inquiète. Je suis là derrière le smartphone parce que j'ai un petit stylet dans le smartphone. Je voulais pas montrer, mais tu vois, il y a un petit clapet invisible. J'ai le S Pen sur mon truc. C'est un Samsung, ils m'ont dit c'est le S Pen. Donc c'est très important de vous montrer ça. Voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire pour l'introduction de l'émission. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de cache investigation sur McKinsey. Je voulais faire un petit retour là-dessus les copains parce que il y a à dire, on va parler de ça, on va parler justement de l'affaire Ruffin-Mélenchon. Petit retour là-dessus, parce que dans La Farce Tranquille, on l'a évoqué, mais je voulais creuser ça avec vous. On va parler, qu'est-ce que j'ai noté aussi dans les petits sujets, vite fait, Drag Queen Race. Il y a un instant grognon qui arrive, donc vous inquiétez pas, on a de quoi faire. On a de quoi faire les copains, on a de belles choses pour cette émission. Voilà, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et Bayard92 qui nous dit avec le chat, non, avec le chat, pardon, ouais, on confond parce que c'est l'anglais et le français, avec le chat sur la terrasse au soleil pour t'écouter. Ça fait bisous, ça fait plaisir. Bisous au chat, évidemment. Miaou, comme on dit dans son patois. Alors, les copains, on va y aller plein gaz, plein badin, avec déjà une super nouvelle. Tout le monde en a rien à foutre, mais je suis très content de vous en parler. C'est officiel depuis plusieurs jours. J'ai un petit peu raté mon histoire, mais on a le retour d'Interville pour 2025. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Interville reviendra à l'été 2025. Donc, j'adore Interville. Ça, c'est chouette. Alors, j'ai un petit peu peur quand même de l'histoire. C'est que je les vois venir. À mon avis, il n'y aura plus de vachettes. Parce que tu comprends, oui, les protections des animaux, les machins, les bidules. Bon, donc on verra. Hein, ils nous enlèvent les vachettes d'Interville, mais ils nous laissent les chèvres à l'Assemblée nationale. C'est pas juste. C'est pas juste. Donc, voilà, s'il y a ça, ça risque de m'emmerder tout rouge. Je vous le dis quand même par avance, que les choses soient claires. Si la direction de France 2 nous entend, évidemment. Voilà, et apparemment, c'est officiel cette histoire. Et à France 3, le jeu télévisé culte pourrait revenir sans les vachettes. Consternation dans les Landes. Non, c'est n'importe quoi. Tu vois, ben voilà, j'étais content, en fait, ça va m'énerver. Donc, on va passer sur ce sujet. Alors, le premier sujet du jour, les amis, on y va avec cette affaire de cache investigation sur McKinsey. Vous en avez entendu parler, ça a beaucoup fait parler, hein, la diffusion avant-hier, on a beaucoup parlé de l'histoire. Alors, sachez que le documentaire est disponible en entier sur YouTube.
Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un react en bonne et due forme? Est-ce qu'on se prend que certaines séquences? Et personnellement, je penche plutôt sur cette option parce que j'en ai pas mal entendu parler, j'ai pas mal creusé, j'ai vu les petits passages. La conclusion, si vous voulez, sera la même qu'on regarde le truc en entier ou pas. Donc dites-moi dans le chat, est-ce qu'on se fait un react en entier? Oui ou non? Vous dites en majuscule. Attends, mais non, mais je ne bouge pas, je vais faire un sondage, ça va aller encore plus vite. Parce que maintenant que je maîtrise... Voilà. Attends, faut faire Paul, bouge pas. / Paul. Non, mais là, il y a une maîtrise par contre. On regarde en entier, ça c'est la question. Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Donc c'est pas compliqué. C'est la démocratie. Voilà, le sondage est ouvert en haut du chat, les amis. Allez-y pour voter, pour dire ce que vous en pensez, si vous voulez regarder en entier ou pas. Voilà, ou pas. On fait parler la démocratie dans le Juste Bistrot. C'est normal. C'est normal. Attention. Apparemment le non. Le non l'emporte pour l'instant, 71% de non. Je vais pas vous mentir, ça m'arrange parce qu'il est pas ouf le documentaire. Voilà, le non, hein, 72% là. Donc, là, ouais, bon, 71, bon, ça va être non, donc on laisse tomber. On va se faire quand même quelques petites séquences, les meilleures séquences, en gros, on va en parler quand même. Et on commence avec, première séquence, Jean-Michel Blanquer qui se fait épingler avec les méthodes d'Élise Lucet. Et Jean-Michel Blanquer lui explique que c'est dangereux pour la démocratie. Je vais d'abord vous parler à part. Oui, il n'y a pas de souci. Sans les caméras et Il n'y a pas de souci. Mais monsieur, si. L'ancien ministre se cache derrière un mur. Dans l'histoire de Cash, on n'avait jamais vu ça. Je vous pose des questions simples. Pourquoi est-ce que vous avez décidé en 2020 de faire appel au cabinet McKinsey pour une mission sur le futur métier d'enseignant qui a coûté à l'État 496 800 €? En l'occurrence, vous avez un livrable qui a été donné, Oui. qui a servi de base au ce qu'on appelle le Grenelle de l'éducation. Ce Grenelle de l'éducation a lui-même servi de base à des mesures qui sont de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Oui. Vous avez dû voir les SMS avec votre journaliste. Que vous avez refusé qu'on reprenne d'ailleurs, hein, vos réponses écrites par SMS. Oui, parce que... À la fin du SMS, vous dites je refuse que vous repreniez ces réponses. Comprenez qu'on vienne vous voir quand même. Vous n'avez rien à voir avec les histoires de l'éducation. Eh ben alors d'autant plus. L'éducation nationale est beaucoup moins concernée que n'importe quel autre ministère par ce sujet. Très bien. Pourquoi vous n'avez pas fait appel au service de l'État pour faire ce rapport à la place de McKinsey, qui est un cabinet de conseil extérieur? Parce que vous avez avec McKinsey une comparaison internationale que vous ne pouvez pas faire avec un simple ministère. Vous ne pensez pas que vos ministères sont capables de faire une comparaison internationale? Non, il y a des études de nature mondiale. Évidemment, certains grands cabinets savent faire. C'est des données publiques. Tous les ministères peuvent avoir accès à ces données. Si vous connaissiez le sujet de près, vous diriez pas une chose pareille. Mais monsieur Blanquer, 1628 € la page, est-ce que vous estimez que c'est une bonne manière de dépenser l'argent public? Monsieur Blanquer, s'il vous plaît, accordez-nous une interview au calme si vous ne voulez pas la faire ici. C'est celle d'une démocratie. Mais vous êtes dangereuse par vos façons de faire. Monsieur Blanquer, si vous... parquet, n'est-ce pas? Je ne suis pas le parquet, je suis une journaliste qui essaie d'obtenir des réponses et les journalistes, c'est leur boulot d'essayer d'obtenir des réponses. J'ai répondu. Il y a des milliers de journalistes qui me demandent des milliers de choses. On n'est pas obligé de répondre à toutes vos questions tout le temps. Voilà, donc la première séquence de Jean-Michel Blanquer, hein, voilà, qui en toute détente nous explique que le journalisme d'investigation est dangereux pour la démocratie. Hein, donc bon, on va pas faire 3 heures là-dessus, vous avez compris l'idée. Autre séquence qui a été remarquée, Stanislas Guérini, là encore un macroniste jusqu'à la moelle, qui se fait également épingler. Petit malaise dans ses réponses. McKinsey propose au gouvernement français de copier en partie le système d'indicateurs mis en place par le gouvernement malaisien, qui est un pays où le système démocratique il est un peu différent du nôtre, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous trouvez ça pertinent? C'est le principal pays cité, hein? Oui, vraiment. Hein. Ok, très bien. Je suis pas choqué. On leur a pas dit allez nous prendre les meilleurs exemples de systèmes démocratiques dans le monde où les droits de l'homme sont les mieux respectés. C'était non mais c'est important parce que ça aurait été pas mal que vous leur demandiez ça. Ça c'est une autre mission d'une certaine façon. C'est une autre réflexion sur les politiques publiques. Ça rentre en ligne de compte quand même. Là, en l'occurrence, je pense que c'est une mission qui a permis à la fin, c'est ça qui doit nous intéresser tous les deux en tant que citoyens, de mettre en place un système
qui est super utile pour l'État français. Nous, il y a autre chose qui nous a choqué, c'est que Voilà. Donc, on a encore un énième exemple, si vous voulez, des résultats du travail de McKinsey, qui est un scandale permanent. On en a déjà parlé 1000 fois, donc si vous voulez, on rappellera certaines choses, mais je crois que voilà, on a déjà beaucoup parlé de tout ça. Vous êtes tous au fait des choses. On a également le petit témoignage anonyme qui va bien pour raconter l'envers du décor. Et ensuite, toujours en 2016, j'ai fait partie d'une équipe où il y avait des membres de McKinsey qui préparaient la campagne d'Emmanuel Macron. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Et surtout, personne ne connaissait alors les liens entre Emmanuel Macron et certains consultants de McKinsey. Vive la France! En coulisses, certains consultants vont servir les ambitions présidentielles d'Emmanuel Macron. Nous avons retrouvé un membre de cette équipe. Il accepte de nous parler, à condition de rester anonyme. Depuis le début, j'ai toujours eu quand même des questionnements sur l'éthique des relations entre McKinsey et la campagne d'Emmanuel Macron. Et j'avais jamais vraiment eu l'opportunité de pouvoir témoigner sur ce sujet. Nous sommes le 15 octobre 2015. Un dîner, appelé Fondation, est organisé au ministère de l'économie. C'est le secrétariat d'Emmanuel Macron à Bercy qui envoie les invitations. Notre témoin, qui faisait partie de l'équipe, s'y rend sans se douter qu'il va participer à un dîner décisif. C'est un dîner avec une vingtaine de personnes. Donc il y a Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron, des salariés de McKinsey, des membres du cabinet d'Emmanuel Macron. On y retrouve aussi quelques dirigeants d'entreprises et des dirigeants de think tanks politiques. D'abord, Emmanuel Macron a introduit un peu la séance en expliquant qu'il réfléchit à son avenir, tout simplement. C'est quand même, là, ça devient assez marqué qu'on est en train de parler de l'avenir d'Emmanuel Macron. Et Brigitte Macron, elle explique notamment qu'elle croit que son mari a un rôle pour la France à jouer, qu'il faut lui faire des propositions ambitieuses. Et là, à ce moment-là, vous vous dites quoi? Je me dis, ah, maintenant, j'ai compris. Donc là, c'est à ce moment-là que tout devient plus clair sur le fait que, en fait, Emmanuel Macron a constitué de manière plus ou moins formelle, des équipes autour de lui pour travailler à son avenir. Interrogé sur la participation de certains de ses salariés, ils répondent « McKinsey reconnaît pleinement le droit de ses collaborateurs à prendre part, dans le respect de la légalité et à titre personnel, à des activités civiques et politiques. » Voilà, ça c'est une autre séquence marquante, mais on va, enfin il y en a d'autres, on peut en regarder plusieurs encore si vous voulez, mais je pense qu'il faut aller un peu à l'essentiel parce que je suis assez remonté contre ce documentaire. Voilà, je vais vous le dire franchement, je trouve que Cache Investigation, ils sont mignons, il y a du boulot qui est fait parfois sur des sujets, mais il y a eu leur documentaire sur le Covid, il y a aujourd'hui celui sur McKinsey, ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent pour des cons et c'est même l'inverse. Et je reprends ce qu'a dit Idriss Aberkane sur Twitter et je trouve que c'est très intéressant et j'y souscris pleinement. Idriss Aberkane que je salue. On est sur ce que Idriss Aberkane appelle le damage control, c'est-à-dire on fait comme si on va sortir des dingueries, des révélations de fous, mais en fait on déplace un peu le problème. On en parle pour se donner comme ça la belle image du journaliste d'investigation, mais au fond, on ne tape pas là où ça fait vraiment mal. Mais au moins, on ne peut pas vous reprocher, en tant que service public en plus, de ne pas faire le boulot. Donc, c'est un faux-nez. C'est un faux-nez qui nuit évidemment à l'information, qui nuit au journalisme d'investigation et qui trompe les Français. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Ce qui est révélé là, on le sait depuis 2020, grand minimum. Même 2016. 2016-2017, les dîners d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie où se succède l'élite culturelle, financière, économique, et tout ça aux frais de la princesse et dans un défilé qui est absolument pas normal, où tout le monde devine déjà les ambitions de Macron. On le savait, les travaux de Marc Andevelde, depuis l'ambigu Monsieur Macron jusqu'à l'emprise, on le savait. Donc au bout d'un moment, ça commence un peu à me fatiguer, le positionnement de Cache Investigation, qui se prennent pour des Julian Assange, alors qu'ils sont juste au-dessus de Télé Loisirs. Faut arrêter les conneries. Et ce reportage en est l'exemple. Et d'ailleurs, vous noterez que les séquences qui ont le plus circulé, où on tape sur des gens de la Macronie, ce sont sur des anciens ministres ou des membres de la Macronie, on va dire, qui n'ont plus rien à jouer.
C'est-à-dire, Blanquer, qui en a quelque chose à foutre? Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que Blanquer vient de sortir un livre qui s'appelle La Citadelle, où il tire un petit peu sur la Macronie, où il tire sur Emmanuel Macron, sur sa façon de gouverner et compagnie. Donc, c'est quand même dingue que Cache Investigation, indépendant, journaliste d'investigation, le seul qui prend cher, c'est un qui a osé tirer sur la Macronie. Donc, je trouve que ça, c'est peut-être le hasard du calendrier. Stanislas Guerini, c'est pareil. C'est un vieux macroniste sur la descente, enfin, un vieux dans le sens de son expérience dans le parti. Il est jeune en soi. Mais voilà, il lui tape dessus, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout complètement. Donc, je trouve que c'est beaucoup trop facile. Il n'y a aucune révélation dans leur boulot. Ils ne vont jamais au bout. Quand il parle à un moment donné dans le reportage des prestations pro bono, ça s'appelle en latin, c'est McKinsey qui mobilise des membres McKinsey qui vont aider, que ce soit des entreprises ou des gouvernements, en l'occurrence la France, et qui les aident gratuitement. McKinsey dit « Ah non, on vous les met à disposition, vous faites absolument ce que vous voulez, mais vous inquiétez pas, c'est gratuit, c'est du philanthropisme, évidemment. » Mais l'avantage, c'est que ces gens-là participent à des discussions stratégiques avec de vrais enjeux et ils prennent de l'information. Tout le monde sait que ça fait des décennies que ça fonctionne comme ça. McKinsey est le bras armé d'intérêts qui dépasse grandement ce que dit Cache Investigation. Il faut arrêter les conneries. Déjà, on l'a déjà dit 1000 fois, que ce soit sur la chaîne YouTube Juste Milieu ou dans le Juste Bistrot, d'avoir sélectionné McKinsey pour conseiller notamment le ministère de la Santé au moment du Covid, alors qu'on parle d'une immense entreprise américaine, donc McKinsey, qui a été condamnée à plusieurs centaines de millions de dollars dans le scandale des opioïdes aux États-Unis. Parce qu'ils avaient conseillé une entreprise qui s'appelle Purdue Pharma, ils les avaient conseillés pour optimiser leurs gains et leurs bénéfices, d'utiliser la formule d'un opioïde, donc d'un médicament antidouleur, la plus chargée, la plus fortement dosée, en sachant très bien que c'était celle qui avait le plus de risques de créer des accoutumances et de buter les gens. Et ils l'ont fait. Et je crois qu'ils ont été condamnés à, je vais vous retrouver, je crois que c'est 500 millions de dollars ou quelque chose comme ça. C'est énorme, c'est énormissime. Je vais vous montrer l'article, comme ça on sera OK. Voilà, regardez, un article du New York Times, c'est 600 millions de dollars. 600 millions de dollars. Voilà, c'est New York Times, bon, il faut payer, mais je t'en retrouve d'autres. Tu vois, là, t'as Le Temps, par exemple. Le Temps en Suisse, 230 millions pour mettre fin à des litiges sur sa responsabilité. Enfin bref, ils sont condamnés, multi-condamnés. Je vous renvoie là encore à l'excellente vidéo qui avait été faite par Idriss Aberkane, une fois de plus, il y a quelque temps, où il liste tout ça. Donc, au bout d'un moment, déjà sur la forme, ça ne va pas. Il y a bien sûr un scandale sur la forme. Et après, sur le fond, on s'étonne aujourd'hui de « Ah ouais, mais en fait, les méthodes... » Non, mais c'est bon. Cache Investigation et plus largement le service public ont contribué à faire croire que tout ça était du complotisme. Et maintenant qu'il n'y a plus aucun intérêt en jeu, si vous voulez, maintenant, on révèle ça. Le documentaire de Cache Investigation, il a changé quoi ? Il y a des gens qui sont poursuivis depuis, il y a des gens qui sont en prison, ça n'a changé absolument rien. Tout le monde s'en fout. Mais au moins, ils se sont donné la bonne conscience d'avoir fait le boulot. Et je trouve ça assez scandaleux. Donc je voulais vous en parler. Cette histoire de Cache Investigation, ça commence à me fatiguer. On se concentre sur les méthodes d'Élise Lucet, où tout le monde en fait. Elle va trop loin, elle n'a pas le droit de faire ça et tout. Mais le problème, c'est que les autres journalistes sont devenus des trompettes. C'est pas qu'Élise Lucet va trop loin, c'est que les autres ne vont jamais assez loin. Aujourd'hui, le journalisme d'investigation, c'est quoi ? Barbier, Christophe Barbier, c'est ça. L'endroit où Christophe Barbier est allé le plus loin, c'est un rectum dans une soirée échangiste. Donc faut arrêter les conneries, d'en mettre plein la gueule à Élise Lucet, qui n'est pas Albert Londres. Voilà. Hein. Le seul rapport que Élise Lucet elle a avec Londres, c'est qu'elle est allée en voyage une fois. Mais c'est tout. Faut arrêter les bêtises, d'expliquer que elle va trop loin, elle a des méthodes super dingues. Non, c'est juste que les autres sont des pompes à vélo et elle se distingue parce qu'elle fait plus ou moins le boulot. Je dis bien plus ou moins. Si Élise Lucet, c'est ce qui reste du journalisme d'investigation en France, on n'est pas sorti du sable. Moi, je vous le dis. Donc voilà. Voilà, les amis. Je voulais vous parler de cette histoire Cache Investigation. Et pour finir, et pour vous dire à quel point tout ça était annoncé déjà depuis quelques années. C'est une autre séquence qui a refait surface sur les réseaux sociaux de Philippe de Villiers qui déclarait ceci en 2022 déjà. Le cœur de l'histoire McKinsey, il faut bien comprendre ce que c'est. Moi je le sais puisqu'il m'a raconté sa campagne. Donc il m'a dit
il avait une trentaine de gens de McKinsey, ils s'en vantaient à l'époque, qui travaillaient pour lui bénévolement. Il me dit, c'est comme au Puy du Fou. Sauf la suite, c'est pas comme le Puy du Fou. Donc, vous avez 30 têtes d'œufs de chez McKinsey qui travaillent bénévolement pour le candidat Macron, ministre de l'économie. Et ça dure depuis longtemps parce que apparemment l'initiateur, c'est Jacques Attali, l'homme de la fabrique de l'homme nomade, bon, qui est à la manœuvre derrière tout ça. Bon. Donc, première étape, des bénévoles qui aident Macron à devenir président de la République. Deuxième étape, il y a des contrats pharaoniques pour les cabinets de conseil, dont McKinsey. Et troisième étape, McKinsey, qui est conseiller de Pfizer, la boîte des vaccins, qui devient en fait le cabinet d'inspiration de M. Véran, avec au passage Maël de Calan, qui est conseiller de Mme Pécresse. Bon, c'est comme le carrousel de la place d'en face, il manque personne. Il y a tous les petits chevaux. Voilà. Et donc McKinsey, en fait, normalement, le parquet national financier aurait dû ouvrir une enquête. Parce que, quand même, il y a un lézard. Rien. Il y a de quoi tailler plusieurs costards, comme dirait Fillon. Rien. Voilà. Mais je pense quand même que dans l'esprit public, quelque chose flotte qui ressemble à une suspicion. Vous diriez pas une chose pareille, mais monsieur Blanc-Camille. Voilà un peu ce que disait De Villiers. Donc voilà un petit peu les amis, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Et comme on se l'est dit, on ressuscite le format radio libre évidemment sur Juste Milieu, dans le Juste Bistrot. Donc si vous voulez venir donner votre avis sur le Discord de Juste Milieu, n'hésitez pas à venir. Voilà, vous venez dans le salon vocal. Il y a un truc qui est écrit salon vocaux, vous venez dans général. Si ça vous amuse, vous allez dans littérature. On peut aussi parler littérature. Mais si vous voulez donner votre avis, vous me prévenez dans le chat Twitch. Et comme ça, évidemment, je vous prends à l'audio, en aura, enfin en radio libre, quoi, voilà. Et puis on papote. Voilà, n'hésitez pas les copains. C'est sympa, on ressuscite ce format un petit peu sympatoche. Et je le redis, je ne l'ai pas dit au début de l'émission, pour les amis qui sont sur Twitter et Facebook, rendez-vous sur Twitch. Si vous voulez participer à la radio libre, ça se passe sur Twitch. Donc vous venez, il y a un lien en commentaire de ce que vous regardez, vous venez sur Twitch, on fait péter l'algorithme, vous connaissez la salade. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde sur Discord qui veut venir papoter, qu'il se manifeste ou qu'il se taise à jamais, sachant que le prochain sujet c'est l'affaire Ruffin-Mélenchon, on va revenir en détail là-dessus et on pourra bien sûr papoter là encore. Ceux qui veulent viennent papoter. Est-ce qu'on enchaîne à l'autre sujet? Est-ce que vous voudrez intervenir plutôt sur l'autre ou est-ce qu'il y a quelqu'un pour McKinsey? C'est maintenant ou jamais. C'est la radio libre, c'est le plaisir. Mais bon, sortez-vous les doigts, répondez-moi. ça, tu vois, ça se dit pas. Ça se dit pas sur l'internet. Ça se dit pas. Mais bon, c'est l'esprit, hein. C'est l'esprit qui est particulier. Donc voilà, bon, j'ai l'impression que ça vous emballe pas des tonnes sur l'histoire de McKinsey. Alors on va enchaîner évidemment les copains avec l'affaire, hein, c'est l'affaire Ruffin-Mélenchon, même Ruffin, la France Insoumise, hein, plus largement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais faire clairement une mise en abîme qui n'est pas extraordinaire, mais je vais vous montrer comme point de départ ce que je vous en ai dit dans La Farce Tranquille, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode d'hier. Je vais vous mettre l'épisode pour vous dire, parce que j'ai déjà travaillé le sujet, donc on pourrait redire deux fois les mêmes choses. Je vous montre la séquence, on va corriger une erreur que j'ai faite dans la vidéo d'hier. Mais au moins, vous avez tous les points de contexte et on pourra partir de ça pour papoter. Socrate, il y a deux choses. Bignapololo qui dit l'affaire Attal Barnier. Je vais y venir. Relance-moi si j'en parle pas. Pareil pour Socrate, Chat Bleu, Mazan, Rémi. Elle est bizarre cette affaire, surtout la récup. Je vais vous en parler aussi et je vais filmer après le live un petit truc pour les réseaux sociaux qui normalement va faire du remue-ménage parce que j'ai des choses à dire et je ne veux pas les garder dans ma poche. Mais cette affaire de Mazan, effectivement, sur le traitement médiatique qui est fait, me rend un petit peu zinzin. Donc on regarde La Farce Tranquille d'hier juste pour le contexte de ce qui se passe du côté de la France Insoumise, les amis. Il dégoupille encore contre Mélenchon. Il relate quand il faisait campagne
Et évidemment, comme prévu, on en avait parlé dans la farce tranquille et dans le juste bistrot, François Ruffin prend son envol. Ça y est, hein, le petit oisillon quitte le nid, c'était acté, c'était écrit, là on y est. Là il a lâché missile sur missile, ça a commencé le 11 septembre dans le journal du dimanche, où il expliquait, hein, quand il faisait campagne pour Mélenchon à l'époque, il dit... Quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon. Voilà. Hein, donc il dénonce clairement une campagne au faciès. Alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. Hein, c'est la campagne de 2022. Mais il vous a été reproché la même chose avec des tracts, parfois avec Jean-Luc Mélenchon, d'autres fois. Je le dis, oui. Et c'est un souci. Je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient mais on fait la même chose. Et toutes ces révélations accompagnent la sortie du nouveau livre de François Ruffin où il dévoile un peu tout ça. Dans le Nouvel Obs du 12 septembre, il dégoupille encore contre Mélenchon. Il relate ce que disait Jean-Luc Mélenchon à l'époque de la campagne à Hénin-Beaumont en 2012 où Mélenchon avait dit qu'il allait affronter Marine Le Pen sur ses terres. Bon, il a perdu, mais Ruffin nous explique que voilà ce que disait Mélenchon. Hein. On ne comprenait rien à ce qu'il disait, il transpirait l'alcool dès le matin, il sentait mauvais, presque tous obèses. Ouais. Ça, c'est Mélenchon qui parle des habitants d'Hénin-Beaumont. Ouais. Donc quand t'es de gauche, c'est tendu. Hein. T'as plus qu'à faire banquier d'affaires chez Rothschild et t'es plus crédible. Donc non, c'est un petit peu tendu. Et puis, sur l'aspect communautariste de la politique de Mélenchon... Bon, bah là, il n'y a pas besoin de révélation de Ruffin parce qu'il l'a dit récemment, il y a quelques jours. Hein. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique. Pour aller chercher ces gens-là, nos bases populaires, là, il faut y aller doucement. Personne d'autre ira et ça ne peut pas parler les autres. Alors forcément, hein, et alors que cette scission normalement est la vie d'un parti politique où dans un même parti vous avez des gens qui sont d'accord, qui sont pas d'accord, il y a des scissions qui se créent, c'est la preuve du dynamisme démocratique. On n'est pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un, sinon ça s'appelle la dictature. Voilà, hein. Bon, et là tous les suppôts de Mélenchon sont de sortir. C'est assez terrible. Ruffin lâche des trucs. T'as aucun des soutiens de Mélenchon qui dit c'est faux, mais ils accusent Ruffin de l'avoir dit. Si, c'est extraordinaire. Par exemple, hein, Manuel Bompard, dans une note de blog publiée ces derniers jours, il écrit des choses comme Ruffin-Zemmour, même combat. Ah, il met un point d'interrogation. Attention quand même, parce que c'est pas sûr. Et il dénonce également une lecture identitaire propre à la fachosphère. Moi, je pensais qu'ils allaient un peu se retourner contre Mélenchon en disant bon, il serait peut-être temps de le dégager. Et puis, il y a plein d'autres gens super à la France Insoumise pour prendre la tête. Non, c'est la faute de Ruffin d'avoir dit ça. Oui. Non, mais c'est pas vrai. Oui. Par exemple, à la fête de l'UMA, Ruffin y est allé pour débattre, notamment le 14 septembre, avec le député Raphaël Arnaud. Et là, la question s'est posée de savoir si finalement Ruffin n'était pas fasciste. Oui, il y a des gens qui ont créé « Nous sommes tous antifascistes » en italien, c'est un petit peu plus joli, parce que voilà, Ruffin a révélé tout ça, donc c'est peut-être du fascisme. Le réel est-il fasciste? Je demande. Et Raphaël Arnaud lui a dit, je cite, « Tu as blessé nombre de camarades par ce que tu as dit sur BFM. Non seulement tu as blessé, mais tu as été dans la faute politique. » De certaines personnes ici dans la salle, notamment parce que François... Voilà, donc vous avez le point de départ de tout ça les amis. Alors première chose, la correction, on en a parlé tout à l'heure avec l'ami Babcom5, cette séquence effectivement des gens qui chantent « Nous sommes tous des antifascistes » n'est pas directement adressée à Ruffin. Ok, ça c'est la précision. Il y a effectivement dans le montage que j'ai fait hier, il y a, et parce que moi-même je le pensais donc je me suis trompé, et c'est important de le rétablir, je pensais que c'était directement adressé à lui, non. Donc qu'on soit bien d'accord là-dessus, il faut le corriger. Alors vous avez un peu le point de départ de tout ça. Je le redis, ceux qui vont vouloir intervenir sur Discord, les amis, venez dans le salon vocal général, on en papote, je vous donne un petit peu mon développement, et puis après bien sûr on papote ensemble. Donc vous avez le contexte de tout ça. Si vous voulez, moi, ce qui me sidère une fois de plus, c'est l'incapacité du côté de la France Insoumise à remettre en perspective quoi que ce soit. C'est-à-dire que Manuel Bompard, maintenant, sous-entend que Ruffin serait le nouvel Éric Zemmour. Voilà, rien que ça suffit en fait à comprendre qu'il y a un fonctionnement sectaire chez la France Insoumise. On ne touche pas au grand gourou qu'est Mélenchon. Quand bien même, le mec a des comportements dirigés contre le peuple,
qu'il multiplie les appels du pied vers une politique communautariste, où il rejette, si vous voulez, le vote populaire, enfin, un certain vote populaire, pour assumer complètement l'intérêt du vote communautariste. Donc, Ruffin, dans un souci évidemment opportuniste, à la fois pour vendre son bouquin et à la fois pour 2027. Ça, je vous l'avais déjà dit il y a 2-3 mois en arrière que ça allait se faire comme ça. Ruffin se lancerait tout seul et derrière lui, il pourrait compter sur le soutien des Garrido, Corbière et compagnie qui se la jouent discret quand même depuis quelque temps. Donc, il n'y a aucune surprise dans ce qui se passe. Mais ce que je trouve dingue, c'est que du côté des soutiens de la France Insoumise, je le vois dans les commentaires sur YouTube, je l'ai vu là dans le chat aujourd'hui des gens qui en parlent, on déterre les vieilles séquences en disant « Ouais, mais Ruffin, vous vous rappelez la séquence où en fait il fait un accord avec Macron dans la fermeture d'une usine et tout machin, l'entretien qui avait été enregistré et révélé ?» Pendant longtemps, on nous expliquait qu'en fait, non, ça n'avait rien à voir. On avait essayé de piéger Ruffin. Et maintenant qu'il se tire, on nous explique qu'en fait, Ruffin serait en collusion avec Macron. Mais là, j'ai quand même envie de vous dire, match nul, balle au centre, parce que la séquence de Mélenchon qui, le matin, dit que Macron a des comportements de tyran, après il se croise à Marseille, et le mec fait caca culotte en plaidant une petite exagération marseillaise, ça aussi, ça s'appelle une collusion avec Macron. C'est tenté qu'il y en eut. Donc, ça commence aussi à me sidérer la capacité de la France insoumise à tordre le réel quand ça ne va pas dans son sens. Et aujourd'hui, vendre le discours de Ruffin serait fasciste ou Ruffin serait Zemmour, mais on se fout de la gueule de qui en fait? Si vous voulez, je m'adresse vraiment directement aux gens qui votent la France Insoumise, qui sont convaincus de ce qui est proposé. Et je l'ai déjà dit, c'est d'abord à ces gens-là que je pense, qui sont les premiers à subir ce comportement de secte. C'est un putain de comportement de secte. On vous fait croire que cette gourde est verte. La France Insoumise vous explique une fois sur deux qu'elle est rouge et t'as des gens qui sont prêts à se battre pour défendre le fait qu'elle soit rouge. Mais ça fait combien d'affaires comme ça? Combien d'affaires que la France Insoumise, dans le discours, dans les têtes médiatiques de la France Insoumise, nous raconte tout l'inverse. Raphaël Arnaud, il est fiché S, mais en fait, c'est pas grave. Parce que, voilà, si ça avait été un membre du RN, on en aurait entendu parler pendant des années. Quatennens qui frappe sa femme, oui, mais en fait, bon, il a le droit au pardon, il a le droit à l'oubli, ah d'accord. Si c'était un membre de la Macronie, on en aurait parlé pendant des années. Donc, je trouve ça assez terrible, en fait. C'est souvent comme ça avec la France Insoumise. Ils militent, ils plaident pour plein de choses, et quand c'est contre eux, en fait, non. Vous avez compris, mais vous n'avez pas compris. Donc, je trouve ça assez fou. Je vois que dans le chat, on a Spanish Botix qui dit « Tu délires, c'est impressionnant ». Mais par rapport à quoi, camarades, n'hésite pas à dire dans le chat ou venir dans le Discord, qu'on papote en radio libre, évidemment. Mais voilà, les amis, en fait, assez rapidement, ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors, je précise, parce que je vois venir les commentaires de « Tu t'acharnes tout le temps sur la France Insoumise ». Comme d'habitude, quand ça arrive du côté des autres partis, je vous le dis. Hein. Donc, mais jusqu'à présent, en tout cas, ça n'a pas été médiatisé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça n'a pas été médiatisé. On n'a pas de candidats RN qui se sont retirés au profit de la Macronie. On n'a pas de candidats RN ou de membres du RN qui ont frappé leurs femmes et qui ont quand même été réintégrés parce que bon, c'est pas très grave. Donc ces comportements-là, je vous en parle non pas pour m'acharner sur la France Insoumise. Je vous en parle parce que ça se passe de leur côté. Le jour où ça arrivera chez les communistes, chez l'extrême droite, chez les souverainistes, je vous en parlerai, évidemment. Il y a Feelgood11 qui dit « Enfin, tu fais semblant de ne pas comprendre, monsieur juste milieu, de droite, bien à droite. » Ben voilà, hein, on est dans ce que je vous dis, hein, c'est-à-dire que quand tu soulignes ça, t'es d'extrême droite. Voilà. C'est extraordinaire. Quand tu expliques que Mélenchon se fout de la gueule de gens, de citoyens français, en expliquant qu'ils puent l'alcool et qu'ils sont cons, il y a des gens qui te disent oui, mais en fait, c'est être d'extrême droite que de rappeler ça. Donc, au bout d'un moment, moi, ça m'impressionne. C'est-à-dire se battre toute la journée contre le fascisme et en utiliser certaines méthodes, c'est extraordinaire. Et un jour, il va quand même falloir que vous regardiez dans le miroir, ceux qui disent ça. C'est bluffant. Spanish Botix qui dit « Pardon, c'est chez LFI qu'il y a le plus d'affaires judiciaires et certaines puantes. C'est du mensonge pur. » Mais ça aussi, les copains, c'est un argument qui est terrible. Parce que c'est quoi le raisonnement? C'est de dire, il y a des salauds de partout, donc nous, comme on est un peu moins des salauds, ça passe.
C'est parce qu'il y a une tripotée de connards du côté de la Macronie que, comme il y a des affaires chez LFI, mais moins, ça va. C'est ça, en fait, votre engagement moral. De dire, oui, mais les autres sont pires que nous. Enfin, dans le fond, je le comprends, mais ça ne vous attribue pas, franchement, une grande valeur morale. C'est quand même assez sidérant, ce Joker. Alors, il y a Phil Goudon qui dit, tu connais le contexte dans lequel il a dit ça. C'est un contexte électoral de législative en 2012, et il confiait ça à des proches de la France Insoumise, dont Ruffin à l'époque, quand il revenait de cette campagne, quand il revenait de la rencontre avec les gens. Le contexte, c'est celui-là. Et comme d'habitude, je suppose qu'on va avoir des gens de la France Insoumise qui vont expliquer, oui, mais en fait, tu comprends, c'est plus compliqué, mais en fait, non, mais en fait, oui. C'est toujours pareil, en fait. C'est-à-dire que au moment de l'affaire Quatennens, il faut quand même se rappeler que des gens, des soutiens ou des têtes médiatiques de la France Insoumise soutenaient le fait qu'il n'y avait eu qu'une seule gifle, alors que les médias parlaient de plusieurs. Donc, au bout d'un moment, je trouve ça sidérant. Mais assez développé, on va passer à la radio libre, les copains. Je vois qu'il y a 2 personnes en même temps. Il y a bougez pas, j'arrive. J'ai tac, 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 tac. Comment ça s'affiche cette affaire? Voilà. Il y a merde, je vois pas les pseudos, c'est chiant. Je crois que c'est il y a plus de saison. Et pourquoi je vois pas les pseudos? Bigna. Et Bigna Polo. Voilà, les 2 copains qui sont là. Alors, bonjour tout le monde. Alors, bouge pas, je mets l'écran, j'arrive. Radio, paf, c'est beau comme tout. Bonjour les copains. Déjà, est-ce que vous êtes en forme? Bonjour, oui, de quoi, je sais pas. Alors attendez, merde, pourquoi j'ai pas Discord qui s'affiche? Attendez, j'arrive. Bougez pas, je règle. Voilà, ça marche, impeccable. Alors les copains, si ça vous va, un chacun, enfin un par un, et puis on vous écoute. On commence pif paf pouf. On commence par il y a plus de saison, ça vous va? Très bien. Eh ben, très bien. Allez, vas-y, puis après on donnera la parole à mon Bigna Pololo. Alors moi, ce que je pense de l'affaire Ruffin-Mélenchon, bon, il n'y a pas vraiment d'affaire, hein, c'est toujours de la politique, mais l'attitude de Ruffin, après avoir mangé pendant 10 ans sur le dos de la LFI, avoir eu des postes, s'être fait élire, tout ça, aller y cracher dessus une fois juste parti, moi je trouve ça minable. Oh, c'est bon pour Ruffin, mais c'est bon pour tous les autres. Hein. Blanquer, il fait la même chose. Hein. Blanquer, il fait exactement la même chose. Il est plus au gouvernement, il écrit un livre et il crache sur la Macronie. Avec on peut pas faire confiance à des gens comme ça. Quoi. Ouais, donc toi, c'est l'aspect opportuniste vraiment des déclarations qui te gêne. Tout à fait. Bah, le gars, il en profite pendant 10 ans. Je sais pas combien de temps il est resté à la LFI, mais on va dire 10 ans. Sur 10 ans, quand il tractait, ça le dérangeait pas à ce moment-là, même s'il avait honte à l'intérieur de lui, le pauvre. Bon, il avait honte, mais il tractait quand même. Hein. Et oui, tout ça pour avoir un poste. S'il avait eu de vraies convictions, il se serait barré tout de suite, il aurait dit, mais ça je le fais pas. Ça je le fais pas et je m'en vais. Là, il aurait été cohérent. Et en l'occurrence, il est pas du tout cohérent. Quoi. Une fois parti, hop, il écrit un bouquin et il crache et il envoie. Non. Même s'il y a matière, hein, je veux dire, il y a matière. Il aurait dû, mon opinion, c'est qu'il aurait dû quitter la LFI déjà il y a bien longtemps. Ouais. Et surtout, les laisser faire comme ils font d'habitude. Les gauchistes, c'est toujours la même histoire. Hein. Dès que, comme tu dis, dès qu'on les quitte, hein, on devient fasciste, on devient ceci, on devient cela. Il aurait dû laisser faire, et là, il aurait été plus crédible. Aujourd'hui, il est pas crédible. À mes yeux, il est pas crédible du tout. Hein. Oui, mais du coup, on part pas comme ça en crachant. Ça aurait toujours été trop tard de toute façon. Je suis d'accord avec toi qu'effectivement, si ça l'avait scandalisé dès le départ, il aurait fallu quitter au début. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais oui. Disons que, voilà, on va dire à partir de 6 mois après, c'est toujours trop tard. Il fallait qu'à un moment donné, il crache le morceau, quoi. Ah ben, se faire élire en disant après, j'ai eu honte de tracter. Non. À ce moment-là, tu te fais pas élire. Et je dis qu'un gars, enfin, mon opinion, c'est qu'un gars qui se fait élire sous une étiquette, s'il démissionne du parti, s'il quitte le parti, il doit démissionner, quoi. Parce que quand les gens y votent pour un courant de pensée. Ils votent pour LFI, ils votent pour les macronistes, ils votent pour le RN, ils votent pour qui ils veulent. Mais si la personne qui a été élue sous l'étiquette, on va dire LFI, parce que là on parle de la LFI, quitte la LFI, il doit rendre son mandat en même temps. Parce que c'est gruger ses électeurs. Oui, c'est vrai qu'il y a de ça aussi, c'est clair. Toi, mon Bignat, t'en penses quoi? Je suis d'accord avec mon cher ami, il y a plus de saison.
J'irais même encore plus loin, personnellement. Quand on est un homme politique, enfin une personnalité politique, on n'a plus d'âme. On n'a même plus d'idées parce qu'on se soumet à un parti politique. Ruffin, c'est l'exemple. Moi, j'ai beaucoup écouté Ruffin au départ. Je pensais qu'il était un petit peu différent des autres. En fait, c'est un politicien comme on en a toujours connu, qui est un apparatchik, si je puis me permettre, de LFI, qui en a bien profité, comme a dit il y a plus de saison, et qui après crache dessus, juste pour essayer de voler le plus haut possible avec ses petites ailes. À mon avis, il n'y arrivera pas. Mais c'est encore une fois le niveau de la politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, chacun crache sur les autres, chacun profite de son petit poste jusqu'au bout pour profiter des grands privilèges qu'il peut avoir avec. Et ce que le peuple, enfin ce qu'ils doivent faire pour le peuple, ils s'en fichent complètement. C'est pas du tout leur objectif. Leur objectif, c'est de se faire bien voir. C'est ce que j'appelle toujours, c'est le règne du savoir paraître, être pourri de l'intérieur, mais surtout de l'extérieur, qu'on soit beau, qu'on soit jeune, qu'on soit parfait. Attal aussi, de son côté macroniste, est aussi le parfait exemple de ce style de personne. On en revient au même point, c'est que malheureusement, je suis tout à fait d'accord dans ce que dit il y a plus de saison, lorsque une personne se fait élire avec un parti politique, imaginons, je vais dire une grosse bêtise, imaginons qu'on élise un député communiste. Et puis finalement, ce député communiste décide de devenir Front National. Bon, eh bien sachez qu'il a le droit de le faire. Et que nous, le peuple, qui est pourtant souverain au titre de l'article 3, on n'a qu'un seul mot à dire, bah aucun mot. On ferme notre gueule. Alors que on a été quand même quelque part trahi. Mais encore une fois, dès lors que ce n'est pas obligatoire, c'est parler de l'âme de la personne, de ses qualités. Or, aujourd'hui, malheureusement, toutes les personnalités politiques, quelles qu'elles soient, et de quel bord qu'elles soient, n'ont pas d'âme, n'ont même pas d'intelligence. Ces gens-là se contentent d'obéir à quelque chose, à quelqu'un, à quelque chose qui est un objectif très court et surtout très personnel. Ouais. On en revient, Rémi, à la discussion qu'on avait au départ, où je considère que les députés aujourd'hui n'ont plus rien à faire en France et que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, on est parfaitement capable d'être député nous-mêmes. Et que les législatives, on en a la preuve aujourd'hui avec ce que fait notre cher et grand président de la République, défenseur des institutions, c'est que il faut supprimer des législatives, carrément, et mettre à la place un tirage au sort. Qui choisira. Après, là, on s'éloigne du débat. On pourra, oui, c'est un autre, oui, c'est vrai, évidemment. Vrai. Mais je remets quand même une pièce dans le jukebox sur Ruffin parce que il faut quand même aussi souligner le fait que ça ait toujours été un électron libre, Ruffin. C'est pas le plus enraciné de la France insoumise. Je veux dire, c'est pas Bompard qui est le porte-flingue parfait depuis le début. Ruffin a toujours été dans le pas de côté quand même, non? Oui, c'est vrai. Enfin, LFI, personnellement, c'est surtout un parti qui est aux ordres d'un homme, Mélenchon. Oui. Et quand on rentre à LFI, faut bien le savoir, tous ceux qui ont essayé de le contredire ou ils se sont fait écraser, ferme-la, etc. Bon, c'est comme ça. Et Ruffin, bon, je me rappelle, je crois que tu me dis si je me trompe, Rémi, mais que Mélenchon avait dit que Ruffin serait son successeur ou quelque chose comme ça, non? Il avait pas dit ça à un moment donné? Bah, ça a toujours été un petit peu compliqué. Je trouve que Mélenchon a fait un peu, comment dire, il a fait s'entretuer un peu ses possibles successeurs. Parce qu'à une époque, c'était Quatennens. Il y a eu effectivement Ruffin, ça le faisait bien. Et puis beaucoup de gens d'ailleurs en appelaient de leur vœu. Après, il y a eu Quatennens, mais malheureusement, faute de frappe, on va dire. Donc ça s'est mal passé. Et apparemment, aujourd'hui, ce serait plutôt Bompard. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'à l'horizon 2027, Mélenchon ne lâchera pas le guidon du vélo. Ça me semble. Je pense qu'il mourra avec la France insoumise. Oui, ou avec un autre parti, mais effectivement, il lâchera pas le guidon. Il se représentera, c'est une certitude à mon avis. Ah bah jusqu'au bout. Il est toujours là. Et toi, il y a plus de saison, tu veux rajouter un truc sur ça? T'en penses quoi? Yes, il est complètement parti. C'est la politique de la chaise vide. Il a éteint son micro, donc peut-être qu'il avait plus envie, c'est possible. Mais écoute, on verra s'il revient, mais en tout cas, mon Bigna, une fois de plus, merci. T'avais quelque chose à rajouter, peut-être? Vive la nation! Oh ben voilà, c'est magnifique. Il se retire sur quelque chose de beau. Magnifique. Bah, merci beaucoup, camarades, d'être revenus dans la radio libre. On va se retrouver, évidemment. Ça marche? Compris, Rémi. Ça marche. Et on se retrouvera au Ray parce que j'y serai, mon cher ami. Oh, ça me fait plaisir d'avance. Bisous, mon camarade. Ciao. Bisous, Rémi. Ciao. Et voilà. Est-ce que c'est pas mal, cette radio libre? Est-ce que c'est pas le plaisir, en fait?
Ah, j'aime bien l'idée. Dites dans le chat ce que vous en pensez, je trouve ça vraiment cool. Et pour ceux qui hésiteraient à franchir le pas, venez les copains. On est entre nous, on est entre copains, donc il n'y a pas de foutage de gueule de je sais pas quoi, c'est que du débat. Et vous pouvez compter sur le proviseur Rémi que s'il y en a un dans le chat qui dit des trucs qui me plaisent pas, ça dégage. Donc on y va, tout le monde a son avis et c'est super important les copains, donc ne vous stressez pas. Si vous avez envie de venir, vous venez, évidemment. Alors attends, pour mettre le... Il y a un lien pour le Discord ? C'est quoi, c'est... Point d'exclamation. Ah, point d'exclamation. Ah merde, j'ai fait... Ah, ça marche. Ah merci, j'avais fait slash. Merci à toi, extraordinaire. Donc voilà les copains, vraiment venez comme vous voulez. On vient de vous mettre le lien du Discord dans le chat. Vous venez, il faut s'inscrire, vous faites un petit compte, puis après vous êtes inscrit sur le Discord Juste Mieux, qui est un salon d'échange. Peut-être même d'échangisme, vous faites ce que vous voulez, je n'en suis pas responsable. Et après, vous venez dans le salon vocal général. Voilà. Puis moi, je vous prends à l'antenne et puis on papote. Voilà, c'est que du plaisir. Donc ça fait plaisir. Voilà un petit peu les amis ce sujet-là. On en reparlera à mon avis, c'est loin d'être fini tout ça. On va avoir encore beaucoup de surprises dans les mois et les années à venir. Même les jours à venir en vérité avec tout ce qui se passe. Petite parenthèse que ça me fait rire, on salue Charles Gave qui vient de mettre un commentaire sur Twitter. Le live qui est diffusé sur Twitter, il a mis un commentaire allez avec plein de Z, ça fait plaisir. Bisous monsieur Gave, évidemment, bien le bonjour, ça fait plaisir. Voilà, Juste Bistrot est suivi par la France, voilà, parce que c'est notre projet, ça fait plaisir. Donc merci à mon Bigna Pololo, à mon Il y a plus de saison pour l'intervention. Alors, sinon, dans les sujets un petit peu pêle-mêle, on a quoi? Vous en avez entendu parler? Apparemment, Michel Barnier mettrait la pression pour dégager. Pour dégager, peut-être qu'il y aurait des tensions entre lui et Macron déjà. Peut-être qu'il aurait envie de jeter l'éponge. To step down The Laurent Fabius. Donc, si vous voulez mon avis là-dessus, alors sans trop s'avancer, parce qu'en fait, d'une heure à l'autre, ça peut évoluer, mais évidemment, le sketch continue. Le sketch continue, les copains. Au bout d'un moment, je crois qu'il faut arrêter les conneries. Je trouve ça assez... comment dire ? Ça devient du théâtre. La bisbille, la supposée bisbille Barnier-Macron, réussir à croire que Michel Barnier pensait avoir franchement les mains libres alors que avant lui, il y a eu Philippe, Castex, Borne, Attal, qui se sont fait vraiment traiter comme des daubasses, on va pas se mentir. Le mec déboule et se dit, oui, mais du haut de mes 73 ans, je vais réussir à faire quelque chose. En fait, la seule personne de 73 ans qui fait quelque chose autour de Macron, c'est sa femme. Donc, arrêtons les conneries. Arrêtons les bêtises. C'est assez ridicule. Et je suis d'accord avec Blueby 3 qui dit « Tu crois pas que c'est voulu ce gain de temps ?» Complètement d'accord. Complètement d'accord. Et un gros bisou à mon Otizi qui est dans le secteur. Voilà, il arrive, le néon s'éteint. Donc, c'est un peu le Attila le 1 de Twitch. Là où il passe, les néons s'éteignent. Bisous, mon camarade. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, nous sommes victimes d'un raid. Eh oui, il vient de nous raider la gueule, le bougre. Il vient de nous raider la gueule. Donc, bienvenue à tous les camarades de Notizi. J'espère que vous allez bien. Voilà, installez-vous. On faisait des blagues. D'ailleurs, j'ai une blague mignonne. Attends, c'était quoi que je vous la retrouve? Attendez, c'était quoi? Voilà. Quelle est la différence entre... elle est un peu... Non, mais elle est un peu musclée. Je suis pas sûr de pouvoir la faire sur Twitch quand même. Je l'ai entendue ce matin, ça m'a fait rire. Mais bon... Elle est un peu... Elle accroche. Elle accroche un peu les parois de la casserole. Mais on va quand même la faire, tant pis. Quelle est la différence entre un intellectuel et un habitué de boîte échangiste? Voilà, j'y vais tranquille sur la formulation. Alors, l'intellectuel, il a le grand Larousse dans la tête, et l'habitué de club échangiste, il a le petit Robert dans le cul. Voilà. Moi, j'aime bien. Sincèrement, ça m'a fait rire. Donc, je voulais vous partager ça. C'est aussi l'esprit, juste milieu. C'est l'esprit où on a des discussions sérieuses. Il y a de la finesse. Voilà, je note Blueby 3 qui liste finesse, évidemment. Elle accroche un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'elle est... je ne vous la conseille pas au bar mitzvah, au baptême.
Non, ça c'est vraiment ça, c'est du PMU. Hein. C'est en dessous de 4 verres de rouge, faut pas la faire. Faut pas la faire. Donc c'est très important, voilà, de proposer. C'est l'esprit Juste Bistrot. Vous le savez, les amis. Donc, est-ce qu'on est pas mal? Est-ce qu'on est pas mal sur les sujets? Ah oui, alors Louis, les procès de Mazan. Tiens, je voulais vous en parler rapidement parce que le procès est en cours. Difficile hein, d'évoquer tout ça, vous connaissez le positionnement. Nous verrons le jugement qui sera rendu. Cette affaire sordide hein, d'un homme qui a drogué sa femme et qui a rendu possible le fait qu'elle soit abusée par plus d'une 50aine d'hommes. Donc c'est complètement dingue cette affaire. Mais j'avais quand même un petit instant grognon à vous proposer là-dessus. Voilà. Voilà, le petit instant grognon qui va bien parce que y a quand même quelque chose, et là sans aucune vanne, parce que c'est quand même très grave. Je trouve ça terrible, ce déballage médiatique. Et que je vous l'ai dit, je ne m'exprime pas sur l'affaire. Hein. Le procès est en cours, donc il faut respecter le temps de la justice. Mais sur le traitement médiatique qui est fait, nous sommes vraiment dans un pays de connards. Je vous le dis très franchement, certains de nos journalistes, certains membres de nos élites sont, mais vraiment, ce qu'on peut faire de pire en termes de lâcheté humaine, pour la simple et bonne raison que les procès de Mazan sont suivis à la seconde. Des directs, des reportages, des interviews, des breaking news, tout ce que vous voulez. Donc on nous explique que voilà, hein, dans ce petit coin de France, un homme bien sous tout rapport a permis que sa femme soit abusée dans son sommeil et sous substance par plus de 50 bonhommes. Tout le monde le savait, tout le monde s'est tu dans ce petit coin de France. Vous voyez les salauds de province, c'est extraordinaire. L'affaire Palmade, l'affaire Miller, on en est où en fait? Donc, vous allez peut-être penser que ça n'a rien à voir, mais le traitement médiatique qui est proposé, je le trouve sidérant, parce qu'il contribue une fois de plus à démontrer quelque chose qui est que, quand on vous parle de réseau, qu'il soit pédocriminel, de proxénétisme, de drogue, quand on vous parle de ça concernant l'élite, l'affaire Miller, l'affaire Palmade, qui en sont les plus récents exemples, là on nous dit non, mais les réseaux, vous êtes complotistes ou quoi, vous rigolez, c'est inadmissible. Et par contre, quand c'est le bas peuple, tu vois, quand c'est le bas peuple, là, en fait, roue libre. Là, c'est bon. Les paysans sont des connards, ils abusent les femmes, ils machin, ils bidulent. Là, on peut y aller. Là, on peut parler de réseau. Là, on peut parler de gens qui savaient, qui n'ont rien dit. Dans les élites, combien de gens savaient et n'ont rien dit pour Palmade, pour Miller? Combien de gens savaient et n'ont rien dit? Quand est-ce que ces gens-là seront jugés, en fait? Ou cloués au pilori médiatique, où on mettra des photos en disant, tu vois, les Muriel Robin et compagnie, là, qui font les séries à nous faire des leçons de morale, les violences faites aux femmes, les machins bidules. C'est très bien en soi. Mais ces gens-là sont complices, hein, si jamais. Sandrine Rousseau, tu vois, qui fait des grandes leçons de féminisme. Gérard Miller, ils sont collègues. Gérard Miller qui a cofondé quand même le média, tu vois. Du coup, ils sont où les gens là qui nous font des leçons de morale sur les problèmes du bas peuple quand il fait des réseaux et qu'il s'en mange et que c'est pas bon. Pareil sur Jack Lang. Il est où l'entourage de Jack Lang en fait? À quel moment les médias vont nous expliquer que ces gens-là sont complices par leur silence alors qu'ils savaient tout? Donc l'affaire des procès de Mazan m'énerve parce que on est au-delà du deux poids deux mesures. On est vraiment sur un aveu qui est clair de la bonne phrase de Jean de La Fontaine: selon que vous soyez blanc ou noir, vous l'aurez plus ou moins à l'envers. Je connais pas la fin, mais c'est ça. Donc je trouve ça terrible en fait. Et il vous le démontre. Il vous le démontre. C'est-à-dire que sur un espace-temps de même pas un an, vous avez les fameux les procès de Mazan, parce que maintenant, vous avez vu, il y a le nom qui s'est installé hein, dans le langage public, dans les médias. Et par contre, l'affaire Miller, cette ordure se promène tout à fait normalement et tout va bien. Palmade, pareil. On attend le procès qui apparemment aura lieu peut-être en 2264. Et Palmade, pareil. Je vous en ai pris le pari. Rappelez-vous, j'invite ceux qui ont le temps et que ça à foutre d'aller regarder les archives du Juste Bistrot. Je vous ai pris le pari que Palmade reviendra avec un livre. Peut-être même avant d'être jugé. Il aura fait un bouquin et toute la bonne presse nous dira: ah oui, mais c'est l'ange déchu, ça y est, il revient, il assume, il s'explique et tout. Et ça ira très bien. Et il reviendra sur scène et vous aurez tout ce ramassis d'ordures dégénérées qui seront là autour de lui et dire tout va bien. Donc, au bout d'un moment, j'en ai marre en fait de cette différence qui est faite dans les médias. C'est pareil avec l'affaire de l'abbé Pierre. L'affaire de l'abbé Pierre, au bout d'un moment,
Une fois de plus, je ne parle pas du fond des affaires. Bien sûr que ça doit être condamné et que c'est condamnable. Mais l'Église catholique, il y a là encore un paquet d'ordures, un paquet d'affaires scandaleuses. Mais faire croire qu'il n'y a que dans l'Église catholique qu'on abuse des gosses, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. L'Église catholique est le faux-nez de la pédocriminalité en France. Dès que ça zouk un petit peu, on vous sort un truc de l'Église catholique, et puis au moins tout le monde tape sur les bénis oui-oui, et ça ira très bien. Donc non, ça suffit. Ça suffit de ce genre de conneries. L'affaire Einstein, c'est pareil. Même le volet français de l'affaire Weinstein, pardon. L'affaire Einstein, je n'ai rien fait lui. Enfin, aux dernières nouvelles. Parce que maintenant, on juge les morts. Hein. C'est vrai que pour la petite parenthèse, c'est facile de juger les morts. T'es l'abbé Pierre, tu peux lui en mettre plein la gueule, il ne se défendra pas. Par contre, un Morandini à l'antenne, ça dérange personne. Enfin, on peut multiplier les exemples, les amis. Et c'est toujours pareil. Le volet français de l'affaire Weinstein, un jour, on en parle ou pas? De tous les acteurs qui gravitaient autour de lui, et qui peut croire sérieusement qu'ils ignoraient complètement tout ce qui se passait en coulisses, hein, les Omar Sy, les Marion Cotillard qui prenaient des photos. Ils sont où, en fait, à ce moment-là? À quel moment les médias font leur boulot, non pas de les accuser, mais au moins de dire, voilà, quelles étaient vos relations avec ce gars-là? Est-ce que vous ignoriez complètement? Donc au bout d'un moment, ça me fatigue, et cette histoire des procès de Mazan, c'est un énième exemple de ces comportements médiatiques qui nous humilie jour après jour, parce que on fait passer le peuple, les catholiques, tout ça, pour des dégénérés qui ont des réseaux d'abus sexuels, de machin, de bidule. Et quand c'est en haut de la pyramide, faut surtout pas parler de réseau, parce que c'est du complotisme. Donc, ils vous démontrent, en fait, une fois de plus, hein, les médias vous démontrent tous ces systèmes de protection, ces systèmes d'interdiction, on va dire, de penser les choses librement. Hein, quand on vous dit, quand c'est le bas peuple, il y a des réseaux, il y a des méchants. Quand c'est les élites, en fait, ça n'a rien à voir. Matzneff, ça n'a rien à voir. Donc, il y a 14 exemples qu'on pourrait citer comme ça. Et je voulais vous faire voilà, un petit coup de gueule là-dessus, parce que ça me fatigue. Ça me fatigue, ça m'use. Et voilà, je voulais vous le dire, les amis. Alors, je prends vos réactions dans le chat, c'est intéressant. Il y a mon Yang Daouda qui dit « T'abuses, Rémi, on peut bien prendre une photo avec quelqu'un et ne pas vraiment savoir ce qu'il fait dans son lit. » Quand on parle de Weinstein, je suis pas certain. Franchement, je te suis pas, camarade. Là, vraiment, je te suis pas du tout. Faut arrêter les conneries. Parce que ça ne parle pas. C'est-à-dire que tu as vu le nombre d'actrices qui ont été abusées volontairement ou pas, en tout cas qui ont eu des relations intimes avec Weinstein, au motif de « viens dans ma chambre, j'ai un projet de film à te montrer ». Et ça ne parle pas. Et ça ne parle pas. Les gens du milieu, Marion Cotillard a des boules, elle sort de Taxi 3, elle n'est pas au courant. Honnêtement, j'y crois pas. Mais bon, c'est intéressant, hein, ça fait un contre-argument. C'est l'esprit, hein, moi j'aime bien. Donc voilà un petit peu, les copains, ce qu'on pouvait se dire là-dessus, je voulais vous en parler. Donc, 17h45 à toutes les montres, on est pas mal. On est pas mal, les amis. On va se quitter pour aujourd'hui, parce que c'est la vie, parce que c'est, à un moment donné, il faut savoir se dire au revoir. C'est comme ça. Je sais que c'est pas facile. Je sais que vous avez des larmes plein les yeux. Je sais. Mais on va se retrouver demain. Et ça, c'est cool. On va se retrouver demain, 16h30. Je pense que ce sera 16h30 l'émission. Alors, oh là là, dealing. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, on finit sur une note de dingue. Le Ducricardien qui vient d'offrir 50 subs. C'est n'importe quoi. Apparemment, il est milliardaire. Je pense que Bernard Arnault regarde cette émission. Merci, camarade, c'est extraordinaire. 50 nouveaux subs. Donc, les heureux gagnants. Alors là, j'ai de la lecture. Là, je vais vous dire qui a gagné un sub. Neneuil, Twitcher84, MSU, Sobrito, 02 27 08 11, Xinlove, Lolo 75020, Dudes 01, Chaussure One Johnny Gagné, Marley 22, Spin 63, Jeffy Jeff, Bois d'Arbre 1971, Enfast 33, Anarchy 08, Nico Herbin, Allen Giverson, Coca 95, Jeep 1965, Rodolphe, Game Over Reset, Modoscan, Didi 2850, Fish You Value, Silar 14000, Riche Piana, Bigna Pololo, Tintamar 06, Matmat 7700, Fredo 74, Dochouz, Katoun 97 412, Ber 974, Dolly Paillet, SXRV, Furlu Twitch, Sébastien 69007, Lotica 2001, Privé de Désert, Max 34 820, Opaline 00, 2013, Calmi Plisken, Schrogis 2035, Spoimai, Mustang, mais ça ne s'arrête jamais, Mustang 06 700,
Sil Panam 75 438 River 94 53 Doud 53 et Chil by Caro Blog. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, camarades. On peut dire merci vraiment aux camarades. C'est complètement dingue. Voilà, extraordinaire. On finit sur une note de folie. Merci à Le Duc Ricardien, un prince. Et merci à Miku 571 qui vient de subprime. C'est un nouveau. Merci beaucoup, camarades. Voilà. On finit sur cette petite folie. Merci les amis d'avoir été là. Merci d'avoir été présents dans le Juste Bistrot. Merci à Y'a plus de saison et Bigna Pololo pour l'intervention dans la radio libre. Et je compte sur les autres. Hein. N'hésitez pas à venir, qu'il y ait plein d'intervenants différents. C'est l'esprit jusqu'au bout. On est entre nous. Voilà les copains. Merci à vous. Rendez-vous demain 16h30 pour le Juste Bistrot. Vive la rigolade et vive la France. On n'oublie pas.